Bienvenue dans cette vidéo, nouveau tirage de Pascal Éveil. Alors on a plusieurs cartes qui tombent. On a le rêveur sous les étoiles. Donc comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui rêve, qui a des envies, qui rêve sa vie, qui veut absolument... qui rêve. Voilà, je trouve pas d'autres mots. Cette carte, c'est la carte de tout ira bien, tout va s'améliorer, les choses vont se décanter. La vie est un long fleuve tranquille, je l'appelle, et c'est pour dire que les choses vont s'améliorer, vous verrez. Et cette carte, c'est la carte de la construction, donc ça veut dire que vous allez pouvoir construire quelque chose dans un avenir plus ou moins lointain. En ce moment, il y a beaucoup de... ça brasse beaucoup. On cherche un petit peu où on va. On est perdu, on peut être dans plusieurs éléments. Il peut y avoir des choses qui s'ouvrent et on ne sait pas où on va. On est paumé en fait. On est entre deux eaux. On est entre quelque chose qu'on a vécu et quelque chose qu'on va vivre. Mais en fait, on ne sait pas. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc je vais prendre le tarot psychique. Donc le troisième œil, le chakra du troisième œil. Donc en fait ça nous parle d'intuition. Ça nous parle qu'il faut se mettre dans son intuition. On nous parle de mouvement, de choix et de décision. Et oui, en effet, on est face à plusieurs choix et on va devoir décider des choses pour notre avenir. On va devoir se positionner. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? Alors on nous parle de la lumière, donc ça veut dire qu'en fait on va arriver on va atteindre la lumière de cette manière-là, en prenant ses choix, en prenant ses décisions, en étant aligné et en sachant ce qu'on veut. Et donc à ce moment-là, on va retrouver la lumière. En dos de deck, j'ai la balance. La balance, c'est les choix. C'est justement les choix à faire. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Comment on se positionne? Donc, je prends l'oracle de la triade maintenant. Et on nous parle de la lumière. Hein. Donc, on nous parle de la lumière. Comme on vient de nous parler de la lumière ici, on nous parle de la lumière avec l'oracle de la triade. Ça veut dire que si vous décidez les choses pour votre bien-être, vous allez vous retrouver face à la lumière. Sinon, vous allez vous retrouver à tout le temps répéter les mêmes erreurs, à tout le temps refaire les mêmes schémas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, si vous ne faites pas les choix pour vous décider dans cette nouvelle vie, et ben vous allez vous retrouver un peu comme ça, à renager un peu dans les mêmes eaux que dans lesquelles vous aviez nagé auparavant. Alors, on nous parle de doute et de questionnement, et oui, évidemment, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, comment vous débloquer de tout ça, et vous êtes dans des hésitations, vous êtes dans des questionnements. On nous parle encore et toujours de choix, donc ça veut bien dire qu'il faut faire des choix et qu'il faut décider des choses à un moment donné. Vous ne pouvez plus regarder comme ça et attendre que ça se passe et être comme le rêveur sous les étoiles. À un moment donné, il faut se lancer dans une voie ou dans une autre. Là, j'ai la carte de la réflexion. Donc la réflexion, c'est oui, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je fais, comment je me positionne. Voilà, alors après, je vais regarder avec d'autres oracles. Donc, je me demande comment font ceux qui arrivent à faire des vidéos d'une demi-heure sans arrêter, sans faire de montage. J'applaudis s'ils ont un téléphone qui permet de faire ça. Moi, le mien, il fait des vidéos de 4 minutes.
Donc, salut quoi. Quand tu veux faire des vidéos, bah, tu es obligé de raccorder 4 morceaux. Alors, je prends l'oracle lumière maintenant. Alors, la grâce, la créativité, la beauté. Faut se lancer dans des choses créatives, hein, dans des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de faire, qui vous exaltent, que vous aimez. C'est le mot d'ordre, hein, pour pas faire des choses de manière laborieuse qui vous emmerdent, faire des choses qui vous plaisent, hein. Alors après, on ne peut pas toujours en vivre, malheureusement, mais au moins faire ça à côté de ce qu'on vit. On nous reparle du chakra du troisième œil, donc on nous parle de l'intuition, en fait, là. Ça veut dire il faut suivre son intuition, il faut suivre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, en fait, au fond de soi, hein. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut faire, et ben c'est ça, c'est suivre ce que notre cœur nous dit de faire, et non pas notre raison. Parce que des fois, notre raison, elle va nous dire des trucs, et en fait, c'est notre cœur qu'il faut suivre. Là, on nous parle de spiritualité, de puissance et connexion. Donc, en fait, c'est vraiment suivre l'appel de son âme et de son cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au fond de vous? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Je veux dire, même si vous n'arrivez pas à en vivre, faites ça à côté. Faites ça à côté de ce que vous faites dans la vie, en fait. C'est vraiment important. Et en dos de deck, le lâcher-prise et la patience. Donc le lâcher-prise et la patience, c'est peut-être que les choses arriveront à vous, mais si vous savez lâcher prise, c'est-à-dire, le lâcher-prise, on en parle sans arrêt. En fait, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? C'est pas je m'en fous de tout, le lâcher-prise. C'est juste accepter que les choses arrivent comme elles arrivent. Si par exemple, vous avez un métier, ça vous plaît pas, vous êtes dedans, ça vous correspond pas, ou ça vous correspond plus, peut-être que vous devez encore expérimenter dans ce métier, et peut-être que du coup, ça vous fait quelque chose, il y a quelque chose qui est difficile pour vous, mais en fait, si vous le faites, c'est pour une raison, c'est parce qu'en fait, peut-être que vous devez passer par là pour passer une autre étape ensuite. Donc, accepter les choses, c'est juste s'en remettre un petit peu à ce qui est au-dessus de nous et dire, ben voilà, le destin, Dieu, la providence, l'univers, la terre-mère ou je sais pas quoi, fait les choses un peu et les choses sont... Ces choses-là sont bien. Elles doivent être faites comme ça. Ça peut pas être autrement. C'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement, comme dirait l'expression. En fait, ce qui m'arrive, ça doit m'arriver. Ça m'arrive parce que ça doit m'arriver. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? L'oracle de l'âme. J'aime bien cet oracle. L'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le silence, la méditation, savoir s'arrêter, savoir prendre un temps pour soi et en même temps cesser de réfléchir à tout va, cesser de se poser 36 000 questions. Arrêter le mental, donc là on a vraiment les deux aspects, on a la méditation d'un côté, le mental de l'autre. Le mental, il faut le faire stopper un peu et il faut revenir plutôt à ça, à un état d'être méditatif qui fait du bien. Voilà. C'était ce que l'oracle de l'âme avait à nous dire. Alors maintenant, je vais prendre un message des accords Toltec. Ah. Alors, j'en ai plusieurs et je vais prendre celle qui correspond le plus, évidemment. Là, c'est moi qui décide, hein. Alors, bon, moi j'aime bien celle-là, elle est tombée toute seule. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions
qui me procure le plus de joie, la vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez si vous vous racontez des choses? Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous raconter? Eh ben, que ce que vous faites votre maximum, par exemple. Que ben, vous avez à vivre, ce que vous vivez, vous avez à le vivre. Et que ben, tout ça, c'est pour votre bien. Et que tout ça, ça va vous améliorer votre vie, de l'accepter et de prendre quelque part le bon chemin pour vous, le chemin qui est le meilleur pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Vous souhaitez être heureux? Bon, et ben alors, il reste plus qu'à y aller. À y aller. Il faut faire ce qu'on veut dans la vie, il faut faire ce qu'on veut. Alors des fois, on est dans un job, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais en fait, on peut très bien faire ce qu'on veut en à côté, je le répète. Hein. On peut être dans un truc même ou dans un truc dans la vie qui nous emmerde, eh ben on peut bien faire ce qu'on veut à côté. C'est quelque chose qui peut être bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre les cartes, mes cartes à moi. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire avec mes cartes? On nous dit de faire quoi? On nous dit de continuer à croire avec espoir. Continuer à croire avec espoir. Donc c'est le message. Le message qu'on a aujourd'hui. De croire avec espoir à ce qu'on veut vraiment, à nos rêves, au rêveur, le rêveur sous les étoiles. Qu'on avait au début là. Hein? Le rêveur sous les étoiles qui y croit. Il y croit, le rêveur sous les étoiles. Il sait qu'il va arriver à faire ce qu'il veut vraiment. Même si ça va mettre du temps, même si c'est pas d'actualité, eh ben il le fera. Voilà. Appelez votre famille, phone to your family. Si vous vous sentez un petit peu, comment dire, vous vous sentez un peu tout seul, un peu désespéré, eh ben appelez la famille ou les amis en fait. Voilà. Alors maintenant je vais passer au tirage sentimental. Alors je vais prendre l'oracle flamme jumelle. Et je vais passer au tirage sentimental. Tirage sentimental avec l'oracle de David Sabat. Alors on va faire d'abord pour vous, ensuite pour l'autre personne et ensuite pour les deux. Pour vous. Pour vous, il y en a une qui tombe. Alors, un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Cheminement, ego, peur, tristesse, mentale. Donc, lâchez tout ça. Hein. Vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop à rechercher des raisons, à savoir est-ce que l'autre, il veut de moi, est-ce qu'il veut pas de moi, est-ce que tatati, est-ce que tatata. Ben non. Lâchez ce mental envahissant. Et laissez-vous laissez-vous aller au voyage. Lâchez ce mental qui vous envahit. Voilà. Ensuite, pour l'autre personne, celle qui est en face de vous. La télépathie, l'infini où tout commence. Alors, ça veut dire que vous êtes en lien avec cette personne et vous êtes en lien, vous parlez les deux en fait, vous transmettez des messages. Et donc la personne reçoit vos messages et vous recevez les siens. Et voilà, vous vous sentez, en lien l'un avec l'autre. Les pensées de l'un vont vers l'autre et vice versa. Voilà. Alors la carte pour les deux, s'il vous plaît, donc la synthèse, la carte pour les deux, c'est pas la synthèse, c'est... Pour les deux personnes, les croyances limitantes, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc en fait, là vous pensez que rien n'est possible avec cette personne, que c'est comme si elles étaient inatteignables,
que c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se faire entre vous. Et en fait, c'est que de la limitation de pensée, c'est-à-dire que vous êtes dans des croyances, vous pensez que l'autre va jamais s'intéresser à vous, ou s'intéresse pas à vous, ou vous laisse de côté. Mais en fait, votre amour, il est plus grand que ça, et vous le savez. Et vous êtes d'ailleurs, on le regardait, vous êtes en lien par la télépathie, donc vous êtes en lien beaucoup plus fortement que simplement dans la vie matérielle. Voilà. Donc vous devez quand même apprendre à lâcher prise par rapport à ça, parce que votre amour existe, même si on a l'impression que l'autre il s'en fout. Et bien l'amour existe, l'amour est là. Alors si vous êtes célibataire, ça peut vous parler, de vous en fait. Il faut que vous croyiez, que vous aimiez et que vous soyez en lien avec vous-même, que vous soyez, comment dire, vous avez des croyances limitantes vis-à-vis de vous-même, vous pensez que vous êtes nul, que vous valez rien, que tout ça. En fait, non. Votre amour est plus grand que ça. L'amour tout court est plus grand que ces croyances que vous avez sur vous. Que vous vous imaginez que vous êtes cette pauvre personne qui vaut pas grand-chose. En réalité, non. On a en dos de deck les peurs. C'est en prenant un autre chemin qu'on arrive là où on doit aller. Donc là, en fait, ici, on nous dit qu'il faut braver ses peurs. Que c'est important de braver ses peurs et que peut-être que des fois, vous pensez que vous prenez un chemin, que c'est le bon, mais en fait, peut-être qu'il faut en prendre un autre pour arriver là où vous voulez. Peut-être que c'est pas la manière de prendre le chemin, elle est pas fiable, peut-être. Peut-être que c'est une autre, vous devez le prendre d'une autre façon. Peut-être que vous avez essayé d'une certaine manière, il faut essayer d'une autre maintenant. Voilà, et puis sinon, qu'est-ce que je voulais faire j'ai acheté un oracle là, il n'y a pas longtemps, et je voulais prendre un message de la flamme d'Anka, l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, est-ce que il va nous dire quelque chose, cet oracle de la flamme d'Anka? Alors, ok, on va lui prendre un message. Bon, je vais les prendre comme ça. Un message pour les histoires d'amour, les couples, vie à deux, s'il vous plaît. Alors, le lien non profond. Donc le lien non profond, c'est peut-être quelque chose que vous pensez que ce lien n'est pas profond, mais en réalité, en fait, vous pouvez aller chercher, vous pensez que l'autre ne vous regarde pas, que ce lien est superficiel, mais en réalité, moi je pense que vous pouvez aller chercher dans cet amour et dans ce lien quelque chose de plus fort. Ou alors, ça peut nous dire aussi que si le lien n'est pas profond, il faut retrouver un lien beaucoup plus profond avec une autre personne, peut-être. Voilà, ça peut nous dire ça aussi. Voilà, moi j'interprète comme ça. Après, vous pouvez... Le lien non profond, voyez comment ça vous parle. Un lien qui n'est pas profond, c'est un lien qui est peut-être pas trop bien entretenu, qui est superficiel. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour approfondir le lien avec vous-même ou avec l'autre? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il est fait en 4 parties. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.